Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de que faire quand notre entourage ne croit pas en nous, quand les personnes autour de nous, nos proches, ne croient pas en nous, voire même essayent de nous descendre quand on veut accomplir, quand on veut atteindre un projet, qu'on a un objectif. Bref, dans ce podcast, je vais vous partager 4 clés pour avancer encore plus fort, pour surmonter un petit peu le fait que notre entourage ne croit pas en nous, et justement pour booster le fait d'avancer encore plus fort malgré que notre entourage ne croit pas en nous. Et c'est une situation que j'ai déjà vécue il y a environ 3-4 ans de cela, quand je voulais devenir entrepreneur, quand je voulais gagner ma vie sur internet. Mon entourage, en particulier mes parents premièrement, et en second ma famille, était vraiment contre moi, vraiment, à l'idée que je puisse entre guillemets réaliser mon rêve, réaliser mon objectif, de travailler sur internet. Pour eux c'était incompréhensible. Bref, on va vraiment commencer avec la première clé, on va dire. Et c'est une clé sur laquelle je me suis beaucoup basé. Peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais c'est une clé qui en tout cas moi m'a servi pour avoir de la rage. La première clé, c'est prove them wrong. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc en bon français, cela veut dire prouve-leur qu'ils ont tort. Prouve-leur qu'ils ont tort, tout simplement. Qu'est-ce que cela pourrait vous donner en termes de rage, en termes de motivation, si vous leur prouviez que vous en êtes capable et que si vous avez un objectif, vous allez l'atteindre, et une fois que vous l'aurez atteint, entre guillemets, vous pourrez leur montrer le résultat et leur dire, tu vois, il y a quelque temps tu ne croyais pas en moi, tu me descendais, tu pensais que je n'allais pas y arriver, tiens, regarde le résultat en face de toi, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc ça, c'est la première clé, de se dire, vous savez quoi, mon entourage ne croit pas en moi, ma famille ne croit pas en moi, ma copine ne croit pas en moi, bref, les personnes autour de moi ne croient pas en moi, je vais leur prouver qu'ils ont tort, je vais leur prouver que je vais accomplir mon objectif, et en plus, une fois que je l'aurai accompli, j'attends bien de voir ce qu'ils pourront dire encore une fois. Donc, en gros, cette façon de penser, cette clé, c'est vraiment de se focaliser sur son objectif et de se dire, la première motivation, c'est déjà parce que mon objectif, je veux vraiment l'atteindre, mais en plus de ça, la deuxième motivation, c'est de me dire, je vais l'atteindre et je vais leur prouver qu'ils avaient tort de ne pas croire en moi. Je vais leur prouver que je suis capable, je vais leur prouver que je suis une personne qui est capable d'avoir de la détermination, de la motivation pour accomplir et atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est comprendre pourquoi ils ne croient pas en toi, ou comprendre pourquoi ils ne croient pas en toi. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que tu échoues? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent te protéger? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que tu grandisses, éventuellement que tu accomplisses tes rêves et que eux, ils restent sur place, ou alors que tu réalises des rêves que eux auraient voulu réaliser, mais eux, ils restent au point bas et ils ont un peu la rage que toi tu grandisses, parce que eux ils ont pas la motivation, ils ont pas la discipline nécessaire pour grandir, et du coup ils sont un petit peu jaloux par rapport à ça. Bref, ça peut être vraiment plein de raisons. Mais en fait, cette clé numéro 2, c'est vraiment essayer sincèrement de comprendre pourquoi. Essayer sincèrement de comprendre pourquoi ils ne croient pas en toi, et le mieux ça reste de discuter avec eux sincèrement, sérieusement, de leur poser des questions, de discuter avec les personnes qui ne croient pas en toi et d'essayer de trouver leur pourquoi profond. Mais pas leur pourquoi de surface, vraiment leur pourquoi profond. Pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils agissent comme ça avec toi, pourquoi ils ne croient pas en toi. Moi par exemple, avec mon exemple personnel d'il y a environ 3 ans et demi, 4 ans, le pourquoi mes parents et mon entourage ne croyaient pas en moi, disons qu'il y en avait 2. Le premier, c'était que, on va dire à l'époque, même s'il y a 4 ans, c'était pas si vieux que ça, à l'époque, mes parents et mon entourage avaient un état d'esprit que pour eux, ce n'était pas vraiment possible
de gagner sa vie sur Internet. Ce n'était pas vraiment possible de vivre d'un métier que l'on crée soi-même sur Internet. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était qu'ils avaient peur que j'échoue et que je me retrouve en difficulté. Et donc ça, c'est vraiment des pourquoi profonds que j'ai appris à comprendre avec le temps. Et une fois que j'ai réussi à comprendre ça, j'ai réussi à comprendre pourquoi ils ne croyaient pas en moi. Et déjà, le fait de comprendre pourquoi les personnes de votre entourage ne croient pas en vous, mais le pourquoi profond, ça va vous apaiser et vous dire, bon bah écoute, là je comprends que ce n'est pas de leur génération, je comprends que pour eux, pour leur référentiel, on va dire, c'est normal qu'à leur époque, il n'y avait pas Internet, ou par exemple, c'est normal de dire que eux, ils n'ont jamais compris le fait que l'on puisse gagner de l'argent sur Internet, et surtout, bah, ce n'est pas trop de leur époque de gagner de l'argent sur Internet, de gagner sa vie sur Internet. Et le deuxième, encore une fois, je parle pour mon cas personnel, c'était que ils avaient peur que j'échoue, et forcément, bah là du coup, c'était un pourquoi de protection. Donc au final, on peut se dire que c'est même une bonne chose. C'est juste qu'en fait, ils n'arrivent pas à le refléter d'une façon positive. Ils le reflètent d'une façon qu'ils ne croient pas en toi, qu'ils t'empêchent un petit peu de faire ton projet. Moi, c'était mon cas, par exemple, mon entourage était contre moi. C'est-à-dire qu'il y a le premier stade, c'est le stade en mode bon, tu fais ton petit truc dans ton coin, je te laisse tranquille, mais ça va pas marcher. Donc ça, c'était le premier stade que j'ai vécu également. Et le deuxième stade, encore plus puissant, c'est de dire non, j'essaye de te détourner, de ne pas le faire parce que vraiment tu vas te planter. Je te le dis, tu vas te planter. Donc ça, c'est vraiment le stade 1 et le stade 2, et quand on a ces deux stades, eh bien c'est assez difficile d'avancer, et j'en ai fait les frais, et malgré ça, eh bien j'ai réussi à accomplir mon objectif, et même avec grand succès. Et aujourd'hui, eh bien ils n'ont plus grand chose à dire, outre le fait que ils sont fiers de moi et fiers que j'ai réussi. Donc bref, et j'espère, je vous souhaite sincèrement que cela vous arrive également. Donc le point numéro 2, c'est comprendre leur pourquoi profond, et même quand on va réussir à comprendre, peut-être que ça va nous apaiser et nous dire bon bah écoute, je comprends pourquoi ils ne croient pas en moi, mais c'est pas grave, c'est pas une raison très très valide, et en fait ça va vous permettre de juger si c'est une raison pertinente ou pas. Si par exemple leur raison, leur pourquoi profond, c'est juste parce que ils te disent bah j'en sais rien, t'as rien réussi dans ta vie, alors je vois pas pourquoi cet objectif là tu le réussirais, c'est pas pertinent du tout, c'est pas logique, et c'est pas fondé en fait, ça veut rien dire. Si avant on n'a rien réussi dans sa vie, ça veut pas dire qu'on va rien réussir de toute sa vie. Donc ce pourquoi là, c'est pas vrai. Et peut-être que si une personne vous dit ce genre de pourquoi, c'est peut-être que c'est pas encore son vrai pourquoi le plus profond possible. Donc essayez de comprendre pourquoi il ne croit pas en vous. Le point numéro 3, la clé numéro 3, c'est est-ce qu'ils savent, et ça c'est vraiment très important, c'est est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils sont qualifiés dans le domaine? Moi par exemple, je reprends encore une fois ma situation d'il y a 4 ans, quand je voulais gagner ma vie sur internet et que mon entourage, en particulier mes parents mais également ma famille, ne croyaient pas en moi, est-ce que il y avait déjà quelqu'un de qualifié? Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui gagnait sa vie en ligne pour pouvoir juger de non mais tu vas pas y arriver, c'est trop difficile pour toi, ou non c'est pas possible? Eh bien non, il y avait littéralement personne de mon entourage qui avait déjà réalisé, on va dire, cet objectif pour pouvoir le juger. Et bien généralement, les personnes qui sont au-dessus de vous, ou alors les personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir, ce ne sont pas ces personnes-là qui vont vous décourager, et ce ne sont pas ces personnes-là qui vont vous critiquer ou vous détourner du chemin. Alors quand je dis les personnes qui sont au-dessus de vous, je sais que ça peut être pris mal, mais quand je dis les personnes au-dessus de vous, c'est en termes de qualification dans le domaine. Par exemple, moi, mon domaine, c'était le fait de gagner sa vie sur Internet, et donc moi, personne ne gagnait sa vie sur Internet. Donc entre guillemets, personne n'était qualifié pour comprendre et pour juger si oui ou non c'était possible, et en plus de ça, si oui ou non
c'est moi qui allais réussir cet objectif. Et en fait, moi, ce que je faisais, donc petite clé supplémentaire, on va dire, c'est que je baignais dans un environnement avec des personnes. Donc pour le coup, je n'avais pas de ces personnes dans mon entourage, donc je prenais ces personnes sur Internet, je regardais leurs vidéos, je suivais leurs conseils, etc., etc., tous les contenus qu'ils pouvaient proposer. Donc la petite clé bonus, c'est vraiment de se renseigner, de baigner, de discuter, de s'informer, de prendre les contenus, de regarder les contenus des personnes qui ont déjà réalisé notre rêve et qui sont qualifiées dans leur domaine. Si par exemple une personne ne croit pas en vous dans le fait d'être riche, forcément ça ne peut pas être Warren Buffett, ou ça ne peut pas être Bill Gates ou Elon Musk qui va vous dire ça, parce que il connaît son sujet, il sait que c'est possible de devenir riche, et je vois pas pourquoi il vous découragerait dans le fait de vous n'allez pas y arriver, puisque la personne sait que elle l'a réussi, et donc elle sait que c'est possible. Donc ça, c'était la petite clé bonus. Maintenant, donc, la clé numéro 3, pour rappel, c'était est-ce que ces personnes savent de quoi elles parlent et est-ce qu'elles sont qualifiées dans le domaine? Et la clé numéro 4, c'est est-ce que toi, tu crois en toi? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous sentez capable d'y arriver? Là, imaginez, prenez, on va dire, 30 secondes, posez-vous, respirez normalement, essayez de vous concentrer uniquement sur ma voix. Pensez à votre objectif, à ce que vous voulez accomplir, et dites-vous, est-ce que vous-même, vous croyez au fait que vous pouvez accomplir cet objectif? Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous vous sentez aligné avec votre objectif? Et est-ce que c'est surtout un pourquoi qui est fort pour vous? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Maintenant, voilà, vous pouvez prendre quelques instants pour réfléchir à ça, et si la réponse est oui, alors déjà, ça va grandement vous confirmer que ok, malgré le fait que les personnes à l'extérieur de vous ne croient pas en vous et ne pensent pas que c'est possible pour vous, le plus important c'est est-ce que vous déjà vous pensez que c'est possible, est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver même si ça va prendre du temps, est-ce que vous vous êtes aligné avec cet objectif, et surtout est-ce que vous avez un pourquoi qui est fort avec cet objectif. Si la réponse à toutes ces questions est non, cela veut dire certainement que votre entourage a peut-être de bonnes raisons de croire que de ne pas croire en vous et de croire que ça va être difficile pour vous. Et en fait, la première raison, la première personne à croire en vous, ce n'est pas votre entourage, mais c'est bien vous-même. Donc déjà, si vous-même, vous n'arrivez pas à croire en vous sentir capable que vous pouvez arriver à que vous ne vous sentiez pas aligné avec votre objectif, et que vous avez un pourquoi qui n'est pas fort suite à cet objectif, forcément, ça va être beaucoup plus difficile d'avancer. Donc peut-être que c'est un objectif qui n'est pas exactement fait pour vous, peut-être que vous devriez vous remettre en question face à cet objectif et vous dire, bon déjà, est-ce que c'est un objectif que je veux vraiment, que je me sens capable d'accomplir, etc., etc. Donc maintenant, je vais récapituler les 4 clés. La première clé, c'est prove them wrong. Cela veut dire prouve-leur qu'ils ont tort. Prouver par les résultats, vous donner la motivation d'accomplir pour leur prouver ensuite, tiens, tu vois les résultats qui sont là, tu ne croyais pas en moi, tiens, cela m'a donné la rage de croire en moi et de te prouver que oui, je pouvais y arriver. Clé numéro 2, comprendre le profond pourquoi ils ne croient pas en vous. Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la peur qu'ils échouent, que vous échouez? Est-ce qu'ils veulent vous protéger? Bref, essayez de vraiment trouver leur pourquoi profond, et peut-être que en comprenant son pourquoi, vous allez juger si oui ou non c'est un pourquoi qui est pertinent, et peut-être que si vous jugez que leur pourquoi est pertinent, cela va vous faire changer d'avis sur le fait qu'ils ne croient pas en vous. Peut-être que si vous vous dites ils veulent juste me protéger, ok c'est bien, mais moi je suis prêt à prendre les risques nécessaires, donc je vais quand même le faire. Clé numéro 3, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils sont qualifiés dans leur domaine, dans le domaine dans lequel vous voulez accomplir votre objectif, pour pouvoir, entre guillemets, juger et savoir si c'est faisable ou pas, et qui plus est si c'est faisable pour vous. La petite clé bonus, c'était de vous entourer de personnes qui ont déjà réussi l'objectif que vous voulez atteindre, de baigner dans un environnement de personnes qui savent de quoi ils parlent,
Et la quatrième clé, c'est est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous vous sentez capable d'y arriver? Est-ce que vous vous sentez aligné avec votre objectif? Et surtout, est-ce que votre objectif, vous avez un pourquoi qui est fort de l'accomplir, de vous bouger pour l'accomplir? Donc, voilà pour ces 4 clés que j'avais à partager avec vous. Maintenant, quelque chose de très important. Si ça vous intéresse de rejoindre une communauté, de rejoindre un groupe dans lequel on se pousse tous vers le haut, dans lequel je partage au quotidien mes meilleures pépites de tous les apprentissages que je peux faire à mon quotidien, je vais vous partager des exercices, je vais vous partager tout ce que j'apprends avec les formations, avec mon apprentissage dans la vie et surtout de l'exclusivité. Vous pouvez parler avec la communauté, parler avec moi, bref, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour rejoindre le groupe Telegram. C'est un groupe dans lequel on s'entraide, on se pousse tous vers le haut et vous allez avoir beaucoup de valeur, vous allez pouvoir voir que même je partage mon quotidien, peut-être que je ferai des vidéos de temps en temps avec ma tête, donc bref, vraiment rejoignez ce groupe Telegram, c'est une pépite d'informations pour qu'on progresse tous ensemble, pour qu'on avance ensemble. Allez, ma voix commence à se casser, je pense que ça fait déjà 15-16 minutes et ça se ressent. Donc sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.